Le titre de la communication le dit, hein, on a été bouleversés. C'est toujours terrible de découvrir que des frères dans l'épiscopat, des frères dans la foi, d'ailleurs, parce que, pas seulement parce qu'ils sont évêques, ont été embarqués dans des affaires horribles, de penser aux victimes, à leur douleur, enfin, que 35 ans n'apaisent pas une douleur, mais au contraire la creuse, c'est vraiment bouleversant. C'est quelque chose qu'on découvre, donc on a été complètement abasourdis. Bon, Jean-Pierre Ricard, c'est quand même été notre président, c'est quand même une figure, c'était un sage, hein, aux yeux de tout le monde, et d'ailleurs ça en demeure un, je veux dire. Mais donc c'était vraiment d'abord un choc, et c'est vraiment ce bouleversement, et puis aussi cette fatigue en disant, mais enfin, est-ce qu'il y en aura d'autres? Enfin bon, quand est-ce qu'on en sort, quoi, de cette histoire, voilà. Si tant est qu'on en sorte un jour, d'ailleurs, mais quand est-ce qu'on en sort? Bon, en même temps, c'était aussi l'occasion de revenir sur d'autres affaires, hein, qui ne sont pas toutes du même style ni de la même gravité. En même temps, justement, en montrant qu'on est dans des démarches et situations différentes. Une chose est l'attitude de Monseigneur Sentier, où quand même, là, il y a eu une persévérance, enfin, puis un mensonge, quoi. Autre est celle du cardinal Ricard, qui sans doute réagit un peu sous la pression, mais qui néanmoins dit les faits. Voilà. Bon, en fait, nous avons eu droit à une aide beaucoup plus longue qui expliquait beaucoup plus les choses, mais qui dit les faits, qui se reconnaît coupable. Bon. Et quand même, c'est pas la même chose. Voilà. Après, Monseigneur de Moulin-Beaufort, dans son exposé, a dit qu'il y avait 10 ou 11 évêques en cause. Alors, il faut bien distinguer les cas. Certains d'entre eux, alors la plupart sont connus, ils ont été dans la presse, certains d'entre eux ont été condamnés, je pense, mais pas pour des faits de pédophilie, mais pour n'avoir pas dénoncé ou avoir couvert des pédophiles. Je pense à Monseigneur Pierre Picon, qui est mort maintenant. Je pense à Monseigneur André Faure, l'évêque d'Orléans, bon, qui a été condamné. Je pense à Cardinal Barbarin, qui a été mis hors cour. Donc lui, la justice a dit, non, il y a un à retenir, etc. Et on pourrait rajouter d'autres noms, mais et actuellement, 3 affaires, mais la presse en a parlé, sont entre les mains de la justice. Donc quand c'est entre les mains de la justice, on n'intervient pas, évidemment, pour ne pas interférer sur les recherches et de la police et des magistrats. Oui, alors, bien sûr, il a pris beaucoup d'ampleur, et puis on l'a porté, quoi, comme un poids. Alors, dès l'entrée, la présidence avait prévu, on n'a pas tout compris tout de suite, avait prévu de nous faire vivre un temps spirituel qui était animé par Monseigneur Jordi, l'archevêque de Tours, qui est le vice-président, pour nous ramener un peu à cette rencontre des premiers disciples avec le Christ dans l'évangile de Saint Jean, maître ou demeure tu, enfin, et qui a été quand même quelque chose aussi de fort, et puis forcément ça nous a accompagnés tout au long de la journée et tout au long des temps que l'on a pu avoir, hein. On a changé l'ordre du jour, il y a un certain nombre de choses qui sont passées à la trappe pour pouvoir vraiment prendre du temps là, y compris dans des carrefours. Oui, je fais partie du comité d'écriture des statuts actuels, des statuts du règlement de la conférence épiscopale. Alors, des statuts, c'est pas un truc qui invente, on constate ce qui se vit. Donc nos statuts avaient été refusés par Rome en 1999. Donc en 2004-2005, on y a retravaillé. C'était tout neuf parce que il faut bien voir qu'on venait de recréer les provinces en France. Une province comme la nôtre, celle de Montpellier, date de 2003. Donc 2003-2004, donc on était au moins au début d'une histoire. Des choses sont mises en route, et aujourd'hui, on se rend compte d'abord que nos moyens financiers ne sont pas inépuisables, nos moyens en hommes et en femmes ne sont pas inépuisables parce que, voilà, on est moins nombreux, et puis aussi parce que les gens compétents, les diocèses les gardent, ce qu'on comprend bien, et puis que peut-être il y a trop de centralité. Donc on a travaillé sur plusieurs schémas possibles. Alors pour l'instant, on n'a rien choisi encore. Chaque schéma a été travaillé pour lui-même, pour voir les intérêts, les difficultés, pour le réformer éventuellement. Et à la fin, donc, on a validé 5 projets qui seront retravaillés à la prochaine assemblée plénière. Oui, alors, bien sûr,
je veux dire pas clairement, parce que mais en arrière-fond, de tout ce que l'on a dit, il y avait effectivement les remontées du synode qui nous avaient surtout occupés. C'est qu'on a eu une conférence spéciale sur le synode en juin, c'est beaucoup occupé, mais évidemment il y a encore plein de choses qui sont derrière. Nous avons eu un point sur le synode, son redémarrage, par exemple c'est Angélie, c'est lui qui en est chargé. D'abord parce qu'il faut qu'on échange. Maintenant, M. Poprio, il y a une durée. Donc, il s'est écoulé une année qui forcément est une année où on ne fait pas grand-chose parce qu'il faut accueillir les choses. Il fallait faire le bilan, où est-ce qu'on en est, où sont les problèmes, quelles sont les questions qui se posent. Comment aussi, dans chaque province, dans chaque diocèse, on s'est organisé. Et ça nous a permis de partager un certain nombre de choses, de rejoindre un certain nombre de convictions, alors qui est à la fois l'accueil bienveillant des personnes attachées à la forme ancienne de la liturgie, mais en même temps la nécessité de prendre au sérieux ce que nous demande le Saint-Père et ce que nous demande d'ailleurs l'Église de Rome, c'est-à-dire notamment dans la célébration des sacrements, dans leur formulation, voilà, bon, là-dessus... Nous avançons, on continue à réfléchir, on n'a pas arrêté des choses définitives, mais en province, on fermement reverra les choses. Alors sur notre proprio, on ne peut pas dire qu'il y ait de très gros... enfin, il y a des enjeux, parce que c'est une réalité... c'est une réalité d'abord qui n'est pas présente partout. Il y a des diocèses dans lesquels la question ne se pose absolument pas. Mon diocèse de naissance, l'Ardèche, n'a jamais eu cette question-là, jamais. Et on pourrait dire le diocèse de Mende, qui est un diocèse... Alors c'est les vieux diocèses catholiques, ceux qui étaient enracinés dans une grande tradition catholique, en fait, n'ont pas ces questions-là. Voilà, bon, c'est une chose à savoir. Après, voilà, on avance un pas devant l'autre et les questions ne sont pas les mêmes, je sais pas où, à Versailles et à Carcassonne, par exemple. C'est pas les mêmes situations. Nous n'avons pas non plus forcément affaire aux mêmes communautés religieuses ou sacerdotales. Voilà. Alors, juste pour revenir sur cette question-là, nous avons fait aussi le point. Vous savez qu'on avait créé 10 groupes de travail sur ces questions pour rendre l'Église plus sûre. Alors c'est des groupes de travail qui sont composés de laïcs, qui sont dirigés par des laïcs. Alors il y a chaque fois un évêque, mais c'est pas lui qui est le chef, enfin qui est là. Et donc nous avons eu des sessions de travail avec ces groupes pour les écouter, pour qu'ils nous fassent le point, qu'ils nous disent ce qui allait ou ce qui n'allait pas, ce qu'ils avaient repéré, qui a été aussi un temps très fort. À ce moment-là. Voilà. Alors ensuite, vous évoquiez la question du ministère laïque. Oui, alors forcément, bon, vous voyez bien que l'ordre du jour de la conférence a quand même été passablement bouleversé. Donc les ministères laïques, c'est peut-être... c'est un peu dommage, mais ont sans doute été un peu sacrifiés aux questions d'actualité. Mais néanmoins, ils restent très présents avec un souci d'avancer, tout en voyant la complexité des choses selon les diocèses, selon les lieux, l'infinité des questions posées, et puis le type de ministère à définir. Oui, mais certains existent déjà. Enfin, je veux dire, c'est... oui, on peut même avoir parfois des choses... Alors, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du ministère, c'est-à-dire de quelque chose qui est institué, et de ce qui est de l'ordre de l'engagement des chrétiens dans la vie de leur Église, et qui peut amener un office ecclésiastique. Mais un office n'est pas automatiquement un ministère, et un ministère ne comporte pas automatiquement un office. Donc c'est aussi toutes ces choses qu'il faut voir, mais bien sûr, on l'a entendu, d'ailleurs, nous avons toujours des femmes présentes à l'Assemblée qui savent dire ce qu'elles ont à dire. Ministère laïque, il y en a déjà. Alors, dans notre diocèse, on a même des ministères qui sont de l'ordre de l'ordination et qui sont les vierges consacrées. Après, il y a sûrement à réfléchir autour du ministère des responsables de communauté. Là, il y a une réflexion qui avance, et presque certainement, ce sera des femmes. On peut dire l'équipe qui, dans la Haute-Vallée, l'équipe de femmes qui, dans la Haute-Vallée, dirige une paroisse, on est bien devant le... Alors, on n'a pas fait un ministère institué, mais on pourrait instituer un ministère de ce type, c'est sûr. Voilà la question aussi des responsables de service ou de choses comme ça.
D'abord, on a beaucoup voté sur les textes qui sont parus dans la presse. On a la lettre au peuple de Dieu, elle a été votée phrase par phrase. Bon, retravailler. Enfin, moi, j'admire le travail du secrétariat qui travaille toute la nuit. Enfin, on envoyait nos corrections et au petit matin, parce que nous on s'était endormis, pas eux, au petit matin on trouvait sur notre téléphone ou notre ordinateur les modifications de la nuit sur lesquelles nous allons être rappelés. Donc on a beaucoup voté. On a aussi voté sur les finances, parce que chaque année, à cette session, il faut prendre des décisions sur le traitement des prêtres, sur nos cotisations, donner quitus ou pas sur la gestion de ce qu'on appelle l'UADF, c'est-à-dire le breteuil, enfin les finances de la conférence elle-même, sur les cotisations des diocèses, sur l'aide apportée par exemple aux anciens prêtres, les prêtres qui ont quitté le ministère et qui sont en difficulté. On vote chaque année une somme qui est quand même assez importante. Voilà, et tout un tas de choses comme ça. Donc ce sont des votes qui se font et qui occupent beaucoup. Et bien sûr, alors on a voté aussi sur des choses qui peuvent éventuellement paraître très secondaires dans ce climat-là, mais par exemple, en Bretagne, l'évêque de Quimper nous a demandé de donner notre accord pour qu'il mette en route un processus pour qu'une église de son diocèse, Notre-Dame du Folgoët, devienne basilique mineure. Bon, très bien. Et puis, l'évêque de La Rochelle nous a demandé d'autoriser l'ouverture de la procédure en béatification d'Estelle Arpin, qui était une jeune femme d'ailleurs du XIXe siècle, qui a eu une vision très, très forte et qui est encore aujourd'hui une figure dans son diocèse, que les deux ont été votés, bien sûr. Voilà, on vote sur beaucoup de choses, en fait. C'est une assemblée très, très démocratique, en fait, sur les textes, sur la fin. Enfin, on a voté aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, un texte, alors peut-être un peu long, mais sur les questions de bioéthique, qui s'appelle « Aux morts, où est ta victoire ?» et qui est un texte pour dire il faut quand même réfléchir sur la question de la mort, sur les décisions qui vont être prises dans les états généraux qui se mettent en place, sur les projets des parlementaires, enfin voilà. Non pas pour dire on est contre, mais pour dire voilà, il faut d'abord commencer à réfléchir là-dessus, sur la question de la vie. Voilà, c'est aussi quelque chose qui se vote ligne à ligne, donc c'est un très gros travail. Oui. Alors pour les sous, il y en a qu'un qui vote. Hein. Mais oui. Bien sûr, oui, c'est un grand mot. Puis ça nous a permis d'échanger avec Monseigneur Valentin. Enfin, moi, je me trouve tout à fait sur la même longueur d'onde que lui, et on a réagi de la même façon sur plein de choses. Il est beaucoup plus intelligent que moi, il réagit beaucoup plus vite, et je trouve que c'est intéressant de voir ça aussi. Voilà, il est reconnu en assemblée. Hein. Et voilà, mais c'est aussi ce que je voudrais dire aux gens qui vont voir cette vidéo. C'est un lieu de prière aussi. Notre journée, elle est rythmée par l'office et par la messe. C'est un lieu de fraternité. On y va tous avec des semelles de plomb. On n'avait pas prévu toutes les histoires qu'on a dû affronter, mais parce que c'est une semaine de perdu, nous semble-t-il, dans le travail du diocèse, parce que c'est souvent des dossiers dont on se dit, bon voilà, parce que c'est un gros travail, parce que ce que l'on ne dit pas, c'est que par exemple, un soir, il faut se réunir en province, et puis un soir, il faut aller, les évêques du chemin de Compostelle se retrouvent, et puis un soir, les gens qui ont RCF chez eux se retrouvent, et puis éventuellement, un soir, ceux qui ont KTO chez eux, enfin voilà, donc c'est des journées bien remplies. Mais il y a une grande fraternité entre nous. C'est aussi la joie et le plaisir de retrouver des frères, même si là, on était heureux d'être ensemble, hein, et de s'aider à porter des choses terribles, y compris notre sidération. Enfin, je veux dire, c'était un moment extrêmement fort et dense quand on nous a lu la lettre du cardinal Ricard. Hein. C'est sûr, c'est une assemblée sidérée.